Bonjour, bienvenue sur vie.re. Aujourd'hui, on peut parler de tout. Un jour, avec une équipe, je suis allé évangéliser. On a rencontré un homme. Et là, on a engagé bien sûr la conversation. On a parlé bien sûr du gospel. Et il m'a dit « J'aime le gospel ». Alors je lui ai demandé s'il savait la signification du mot gospel. Alors il va me répondre « Non, je ne sais pas ». Et j'ai commencé donc à lui dire que Jésus est la bonne nouvelle dont parle bien sûr le gospel. Il s'est détourné avec agacement et aussi énervement. Et là j'ai réalisé, aujourd'hui on peut parler de tout, mais pas de Jésus. On connaît le nom de Jésus, on peut aimer ce nom, ou sinon le négliger, ou être indifférent, ou peut-être c'est comme si, ça ne nous intéresse pas. Malgré tout, on entend parler de lui. Et pourtant, loin d'être le petit Jésus de la crèche dont on parle, c'est loin d'être un simple nom qui permet donc de fixer les dates avant ou après Jésus-Christ. Jésus est un personnage important. Il est venu sur terre. Il est important que nous sachions pourquoi il est venu sur terre. Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il quitté son ciel de gloire? Pourquoi Jésus, il est venu sur cette terre pour prendre ta place comme ma place? Un jour, Jésus déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Nous nous demandions bien sûr pourquoi Jésus est venu sur cette terre, pourquoi a-t-il quitté son ciel de gloire, surtout pour des hommes comme nous méritions rien. Jésus lui-même a annoncé la raison de sa venue. Quand nous relisons ce passage, il est dit encore une fois « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. » Nous comprenons à travers de ce verset qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On aime les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? C'est agréable de recevoir des bonnes nouvelles, par exemple un mariage, une naissance. Il y a aussi des mauvaises nouvelles. Donc, on sait que c'est moins agréable de les recevoir. Parfois, ce sont des mauvaises nouvelles qui viennent gâcher notre journée. Des factures, des dettes, l'annoncement bien sûr d'une maladie. Jésus déclare qu'il est venu apporter une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui offre le salut en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, elle est pour tous. Jésus en effet est la solution pour tous les hommes, les femmes, les enfants sans distinction. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, quelle que soit ta situation, cette bonne nouvelle est aussi pour toi. Même peut-être tu as un passé trouble, chargé de toutes sortes de fardeaux, de passions, d'erreurs. Jésus est venu aussi pour toi. Cette bonne nouvelle que je t'annonce, c'est une nouvelle qui est gratuite. Tu n'as rien à payer puisque Jésus lui-même, il a payé le prix à ta place. Tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus rien à redouter. Il dira à la croix, avant de mourir, tout est accompli. Si ta vie est déséquilibrée actuellement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Nous avons lu ce merveilleux verset qui parle des raisons de la venue de Jésus. Nous avons expliqué qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Il est également venu pour guérir. Jésus apporte la guérison. De nombreux exemples de la Bible peuvent être cités. Exemple,
eh bien, Jésus a un jour rencontré un homme qui s'appelle Bartimée, cet aveugle. Eh bien, au moment qu'il va rencontrer le Christ, il va bien sûr expérimenter la grâce en Jésus-Christ et il va retrouver donc la vue. Il a guéri aussi des lépreux. Jésus n'a pas peur de toucher ceux qui sont malades. Il n'avait pas peur de toucher les lépreux parce que lui-même, il est la vie, il est celui qui porte la guérison. Jésus n'avait pas peur aussi de toucher les paralytiques. Les paralytiques se sont levés, se sont de nouveau mis à marcher. Les sourds entendent, les boiteux marchent. Je peux aussi vous citer quelques expériences des personnes membres de nos églises qui ont vécu de merveilleuses expériences de guérison. Mon ami, j'ai aussi ce témoignage d'une jeune fille de nos assemblées qui s'appelle Noémie. Elle avait un eczéma sévère et elle pleurait de douleur à cause bien sûr des mangeaisons. Et elle dormait plus. L'Église a prié pour elle. Noémie fut complètement guérie. La guérison est toujours possible aujourd'hui pour ceux qui s'approchent avec foi vers le Seigneur. Toute personne ayant des problèmes d'ordre physique peut s'approcher de Jésus-Christ. Les médecins peut-être t'ont donné un résultat concernant ta santé et ils ont dit mais voilà, c'est fini. Tu es peut-être découragé, tu ne sais plus comment faire. Moi, je te propose de venir vers le Seigneur. Car il proclame qu'il est venu pour guérir. Si tu cherches la guérison, viens avec foi à Christ. Il est la solution à ton problème de santé. Oui, Jésus est la solution à ton problème de santé. Il est venu pour ceux qui sont malheureux. Il guérit les maladies d'ordre physique, mais celles qui sont aussi psychologiques, le stress, la dépression. Combien ont suivi des choses qui les ont angoissés. Les maladies de l'âme sont parfois sévères quand on parle bien sûr des hommes qui sont désemparés par les soucis de la vie, les épreuves, les tracas de l'existence. Certains n'hésitent pas à mettre fin à leur vie. Les inquiétudes rongent, les inquiétudes aussi nous détruisent. Alors sachez que Jésus est venu pour les malheureux. Il veut donner la joie que tu as perdue. Il veut guérir tes angoisses. Il veut aussi guérir ces souffrances morales qui minent notre société aujourd'hui. Il faut simplement que tu te confies en lui, que tu lui fasses confiance pour ôter les souffrances. Il y a un deuil, peut-être tu n'arrives pas à surmonter. Un stress constant dans ta vie. Tu n'arrives plus donc à gérer ta maison. J'ai cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Viens Jésus. Il est la bonne nouvelle pour toi, pour cette génération. Mon ami, Jésus est venu pour délivrer les opprimés, les captifs des puissances démoniaques. Et je peux vous témoigner, puisque moi-même j'étais un homme possédé avant de rencontrer le Christ. J'étais désemparé, captif, prisonnier de ses puissances. Puis un jour, j'ai rencontré le Christ. J'ai rencontré l'homme de Galilée comme parle la parole de Dieu. Il m'a redonné ma dignité d'homme, un équilibre. Je peux vous parler aujourd'hui que je suis bien dans mon bon sens puisque je vous parle de Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous délivrer du péché. S'il nous délivre de la maladie, s'il nous délivre de tous ces fléaux, donc je crois que Jésus-Christ est venu nous délivrer du péché. Tout homme est concerné par le péché. Nous sommes tous pécheurs. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort.
Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous sommes séparés de Dieu, privés de cette relation donc avec le Dieu vivant, parce que c'est notre nature qui nous sépare de cette grâce. Nous avons désobéi à la parole de Dieu. Il y a un abîme entre le Christ et nous. La religion ne délivre pas. Les hommes ne peuvent pas nous donner la solution. Tous les faux dieux prônés par les religions n'ont pas le pouvoir de sauver les hommes perdus à cause du péché. L'argent ne peut pas nous offrir un coin dans le ciel. On ne peut pas acheter le salut. Le salut se trouve en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est dit, je suis venu délivrer les captifs. Il est la bonne nouvelle pour tous les hommes prisonniers du péché. Jésus, c'est un être exceptionnel, plein d'amour, de bienveillance. La Bible déclare, il était blessé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, car c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, l'homme de la situation, pensez qu'on a cloué ses mains, ses pieds sur la croix. Les soldats l'ont roué de coups. Ils lui ont mis donc une couronne d'épines. On s'est moqué de lui sur cette croix. On a percé son côté. Il a pris sur lui le poids de nos péchés, de nos iniquités. Il s'est sacrifié lui-même afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions échapper à cette condamnation qui pèse sur chacun d'entre nous. Notre salut ne dépend que de lui. En Jésus, nous avons le salut. En Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. En Jésus, nous avons la vie éternelle. Jésus est la bonne nouvelle. Il est venu pour guérir. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour sauver. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Alors je t'invite à accepter Jésus comme sauveur. Pour cela, il faut que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Il faut que tu reconnais que Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Il est mort à la croix pour nos péchés. Et il est ressuscité pour nous donner cette vie. Cette vie qui est une vie qui est éternelle. Mais toi, est-ce que tu crois cette bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour celui qui accepte, mais c'est une mauvaise nouvelle pour celui qui refuse. Qu'est-ce que tu vas faire de cette bonne nouvelle?